Et je ne suis pas quand même un prisonnier de Condengui. Non, mais attendez. Bonsoir Ebony la caméra, bonsoir Madeleine. Montez, montez, montez parce que je ne suis pas arrivé et si ce que je disais que j'allais attendre jusqu'à ce que j'arrive à la maison, vous allez me traiter de tout. Bonsoir. Non, bon. Bonsoir Zaina, bonsoir Elisabeth, bonsoir Aboubakar, bonsoir Julie. Ce qui n'a j'étais manqué, hein? Vous m'avez aussi manqué également. Bonsoir chers voisins, tu es déjà dans notre jet privé. Non, 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 je suis humble, moi je n'ai pas de jet privé. Ce que les jets m'ont fait, mes frères, moi encore dans les jets, non, 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 non. Bonsoir Marlène Maki, bonsoir Madeleine Jonkam, bonsoir Stéphane Tepevina, toujours au rendez-vous, hein. Bonsoir Spencer Marc, bonsoir Agnès Agui, bonsoir Thérèse, Thérèse Ndiolé, bonsoir Tiki la caméra. Non, il fallait, non, 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 un homme doit respecter sa parole. J'avais rendez-vous avec vous et quelle que soit la situation, je dois vous... j'ai dit que non, je vais faire dans la voiture parce que je suis en train de superviser certains trucs. Je ne suis pas à la maison. Bonsoir, bonsoir Théodore Zami. Ça va bien, mais Théodore, quand tu passais devant ma maison ce matin, tu m'as pas salué. C'est quand tu viens devant tout le monde, tu veux me saluer. Mais vous prenez même pour qui là? Hein? Lilini, ah, tu as changé de photo de profil. Bonsoir Roger Baba, bonsoir Spencer Marc. J'ai ri d'abord avant que ça ne commence. Non, il faut rire, hein? Franck-Cyril, bonsoir Franck-Cyril, bonsoir, 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 bonsoir Sylvienne Flore, bonsoir Prosper Innocent, bonsoir tout le monde. Montez, nous sommes déjà à 120, montez, 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 parce que ça va être un peu bref et palpitant au même moment. Bonsoir Didier. Tu as vu le coca où ici et les voisins ici. Je me rappelle mon coca. Il a vu ça où? Aïe. Mes chers voisins, vous savez que moi je ne suis pas milliardaire, vous comprenez? On est d'accord. Donc, je ne bois pas l'alcool. On est d'accord. Je ne bois pas les Dom Pérignon. On est une fois de plus d'accord. Chacune de tes collègues t'appelle voisine, mais tu es leur voisine. Anicel, bonsoir, 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 bonsoir. Franck Gono, regardez dessous, lui-même il est dans le point. Aujourd'hui on va aller, je ne masquerai pas les mots, je vais aller, ce serait très dur hein, avec le garde des Sceaux parce que il a la responsabilité de garder les prisonniers et s'il arrive quelque chose à un prisonnier, c'est lui qui est responsable parce que vous savez, Echo. Okay. Ça ne fonctionne pas. Echo. Zomla. Sarah. Apicoro. Mato. Céline Gas. Patungon. Marianne Law. Ramat Oda. Rémi Kabongo. Echo. Vous m'entendez? Ça fonctionne? Apix. Zomla.
loi. Martinez. Zon la bâtir na Martinez. Nous avons des matériaux. Non, 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 non. Voilà les gens que je ne veux pas, qui dérangent. Écho, 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 écho. Ivana, Ivana. Ivana Isomba. Brian Fombo. Alex, Alex, ça fonctionne, vous m'entendez? Marimbi, bonsoir. Ernest Frank. Il faut prendre tout au sérieux. Mais c'est un fou celui-là, Spencer Man. C'est un fou. C'est quelqu'un que dernièrement il était à Vision 4, il a eu 50 000, il est allé acheter quelques polos. Il dit qu'il a une montre de 400 millions. Vous m'entendez? Echo, Echo, Mama Sarah, Edmond Tambalon, Edmond Tambalon, KFC, KFC. KFC. Edmond Tambalon. Edmond Tambalon. Ça fonctionne? Il faut avoir les voitures qui ont les options. Edmond Tambalon. D'accord. Bon, chers voisins, chères voisines. Ah oui, déambulateur, 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 voisin. Chez qui n'a toi acheté le KFC? Moi je peux manger ça et j'ai pas de problème. C'est ceux qui savent que le boîte à caca est foutu qui paniquent, hein? Sinon nous autres là on n'a pas de soucis. Moto, Tigo, Echo, Echo, à vous l'antenne. Vous ne savez pas ce qu'on a fait aux hommes là. C'est-à-dire que Zone là avait rendez-vous au tribunal. Et là, mes chers voisins, lors de mon dernier direct, on laisse le micro. D'accord, on laisse le micro. Echo, Echo. Mama Sarah, Hilton, Hilton. Malédiction, malédiction. Ok, ça fonctionne, c'est bon. Donc, mes chers voisins, je vous avais dit la fois passée que j'avais attiré l'attention du chef de l'État sur ce qui allait se passer à l'immeuble Ekan. Il y a 4 mois avant ce qui s'est passé. Voilà, si on peut être nuisible comme ça. Mais attendez, donc j'avais prédit ce qui allait se passer 4 mois avant l'assassinat de Martinez Zogo. Je vais vous faire écouter l'extrait de l'émission que j'ai fait avec le docteur Georges Hébert Baola dans une radio à Yaoundé, Voice Radio. 4 mois avant ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on m'écoutait, tout ça ne devrait pas arriver. Et c'est ce qui va se passer actuellement avec le régisseur. Je ne vais pas aller par 4 chemins, par 1000 chemins. Je serai direct avec ce régisseur. Donc, je vous fais écouter ce discours que j'ai tenu lors d'une émission avec le docteur Georges Hébert Baola sur Voice Radio. Je vais te déchiffrer son message. Le roi télé dont il traduction, c'est le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Ngongo. Je vais te déchiffrer son... Ça, c'est un message que j'ai adressé au chef de l'État 4 mois avant que Martinez ne soit tué à l'immeuble Ekan.
message. Le roi télé dont il fait allusion, c'est le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Ngongo, qui dit qu'il bénéficie des décrets. Deuxième roi télé, il s'adresse directement au délégué général à la sécurité nationale, le délégué Martangeli, où il a continué à la télévision pendant 2 heures en train de lyncher ce qu'on n'a jamais vu sous l'ère du renouveau, où on tire sur un délégué général en fonction, pas un ex-délégué, pas un ancien délégué, un délégué général en fonction, où on tire sur lui pendant des heures, où on met le nom d'un président d'un autre président de la République, un pays qui a des relations diplomatiques avec le Cameroun. On l'insulte correctement. Et il dit que l'homme bêtis est foncièrement méchant. Il oublie que le président de la République est bêtis. Donc il dit par ricochet que le président de la République est sûrement peignant, méchant. Vous comprenez? Si c'était Bachir qui disait un coup comme ça, on allait me traiter des trégalistes. Et aujourd'hui, et cet immeuble, au départ, c'est un dossier que je connais très bien. Vous convenez avec moi que j'étais dans ce cercle. Donc, cet immeuble, nous avons des papiers qui montrent que ce n'est pas son terrain. Nous avons des papiers où le truc, j'ai des papiers, je vais vous faire transfert, où on a vendu le terrain à 5 000 francs le mètre carré dans Yaoundé, à la communauté urbaine. Et au départ, l'immeuble s'appelait Staline. Maintenant, quand il est dans le tourbillon, ça devient écran. Pour soulever les écrans et dire que ça c'est notre immeuble. En quoi c'est un centre culturel? En quoi cet immeuble aide les écarts? Pour baptiser un truc comme ça, il faut avoir patte blanche. Si tu es un homme d'affaires, nous avons des traçabilités, on sait comment tu as fait pour construire ton immeuble, on va t'applaudir. Mais dès que quelque chose entre dans le tourbillon, c'est pour soulever les gens. Si vous vous rappelez, une fois, je m'adressais, je fais un message au chef de l'État, où j'ai dit au chef de l'État que le problème du Cameroun viendra. Ce n'est pas le Nozo ni Boko Haram. Si le chef de l'État se tient au niveau de son balcon à Étoudi, il guette le problème du Cameroun viendra de Ouarda. Et là où vous avez vu cet immeuble, c'est là que tout va commencer. Vous ne savez pas peut-être ce qui se prépare là. C'est l'après-guerre qui se prépare dans cet immeuble. Vous avez vu l'argent qui a été cotisé. Il n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est un mouvement. C'est à peu près un petit peu comme le G7 ou le G11. Le G11. Il n'est qu'une partie visible. Et c'est là que tout s'organise. Vous avez vu dernièrement l'argent que le directeur des impôts avait bloqué. On a débloqué cet argent et là, ça va servir à quelque chose. Que les autorités camerounaises mettent les yeux sur cette histoire avant que ça ne pète. Nous savons ce que cet argent peut faire comme dégâts. Et nous crions, nous décrions. Tout doit être clair, tout doit se savoir. Nous n'avons pas peur et nous n'allons pas baisser les bras. Bien, Bachir, naturellement, les autorités sont menacées par un individu qu'on appelle Jean-Pierre Belinga, mon ancien boy, pour le dire. Je réclame ça quand même de notoriété qui me nettoyait les chaussures. Il a oublié l'ancien métier, voilà. Nous, on appelait ça les scieurs de Troyes. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et mon cousin, entre guillemets, qui est de Miomessi, qui n'est pas de Womeka, et qui n'est pas connu dans... Ok. Donc, chers voisins, chères voisines, ici, je m'adressais au chef de l'État quand Amougou Belinga avait fait... avait baptisé son immeuble
immeuble et quand. The Bluetooth device is ready to pair. Donc, ici, 4 mois avant, j'avais dit au chef de l'État, le président de la République, que l'immeuble qui est à Ouarda, au cœur de Yaoundé, qui a été acheté à 5 000 francs le mètre carré, servait d'un endroit où ils font leurs réunions pour l'après-BIA. Ces gens préparent l'après-BIA. Moi, j'ai pas peur des mots. J'ai dit au chef de l'État que papa, sors de ton bureau, tu guettes l'immeuble ici, tu vas entendre ce qui va se passer. 4 mois avant. Après, vous avez vu. Vous savez, parfois je reste, je me dis que si j'avais été actif comme je le suis actuellement, Martinez n'allait pas peut-être être assassiné, parce que quand j'étais sorti de la prison, j'ai invité la police, j'ai dit à la police que allez perquisitionner Vision 4 et vous serez surpris de ce que vous allez trouver là-bas. C'est resté lettre morte. Or, si je mettais la pression, il devrait partir. À l'époque, il s'amourachait avec l'autre et tout. C'est passé. Voilà donc quelqu'un, j'ai prédit quelque chose. 4 mois avant, j'attire l'attention du chef de l'État que notre pays ici, on va s'entendre avec les anglophones. On va s'entendre avec Boko Haram même, c'est pas camerounais, c'est un truc qui a été exporté de notre pays. Donc, et pendant 3 ans, je surveillais mes buts, mes coupes. Je savais qu'il allait commettre l'erreur. Et il m'a servi. Vous savez, en matière de vengeance, tous les coups sont permis. D'ailleurs, ne dit-on pas que la vengeance est un plat qui se mange froid? Eh bien, chez Bachir, ça se mange glacé. Et oui, ok si. Donc, chez moi, parfois, je prends les glaçons là, je transforme en crème, je mets les biscuits et tout. Et tous les coups sont permis, surtout quand l'adversaire est à terre. Parce que quand eux, ils avaient les manettes, ils nous avaient torturés. Il a torturé plusieurs pères de famille grâce à sa télévision. Et aujourd'hui, curieusement, le petit Bachirou l'insulte, insulte sa femme, insulte ses employés. Une bande de lâches. C'est maintenant qu'on devrait faire des reportages sur moi. Il a suffi que Valsero fasse quelques trucs sur lui. On est allé faire des reportages. Il a suffi que J-Boy parle un peu mal de lui. Il est allé faire des reportages jusqu'à comparer J-Boy Rémi Roland Singe. Mais Bachir, il ne peut pas. Et oui, il ne peut pas parce qu'il sait ce que je connais. Alors, maintenant que nous sommes à presque 350, je vois pas bien. Donc, je vais attirer l'attention du régisseur de la prison centrale, de la prison principale de Kondengui, qui laisse faire certaines choses qu'on n'attribue pas à d'autres prisonniers. Chaque ethnie au Cameroun a un prisonnier. Et Amougou n'est pas super homme. Monsieur le régisseur, écoutez-moi très bien. Et avant de m'écouter, renseignez-vous auprès de votre régisseur de 2018 qui a été limogé. Demandez à votre prédécesseur qu'il a été limogé, pourquoi. Et il va vous répondre
c'est à cause de moi qu'il a été limogé. Et si vous n'arrêtez pas vos sottises, vos bêtises, monsieur le régisseur, vous aussi, vous allez partir. Et non seulement vous allez partir, on va vous arrêter aussi. Si on a arrêté le chef de renseignement, ce n'est pas un petit régisseur qu'on ne va pas arrêter. Je ne mâche pas les mots parce que ce que vous faites est grave et même très grave. Et je vous lance un défi, monsieur le régisseur. Nous savons dans quelle porte toquer pour vous faire virer. Nous savons à qui nous pouvons écrire pour dire des bêtises que vous faites. Vous laissez des gens faire entrer des stupéfiants en prison où il y a les condamnés à mort, monsieur le régisseur. Vous laissez entrer des enfants à 18 h en prison, monsieur le régisseur. Amougou est-il super homme? Nous avons aussi nos gens en prison, mais ils respectent les règles et les consignes de la loi de la prison. Vous faites que Amougou organise des festins avec ces vieilles chouettes de femmes. Ils partent manger ensemble jusqu'à mener des enfants là-bas. Eh bien, sachez que si vous continuez vos bêtises, je viendrai mettre votre nom et votre numéro de téléphone. Et si vous persistez, parce que je suis humain, je ne passe pas à l'étape supérieure n'importe comment. Je vous avertis, comme j'avais averti l'autre régisseur. Je l'avais dit que je vais faire contre des limoges. Il a dit non, il maîtrise. Et il a été limogé, comme je l'avais promis. Il y a un adage peul qui dit ça veut dire c'est faire du bien qui est difficile. Gâter là, c'est facile. C'est facile. Par exemple, la voiture, si on ne sait pas combien de temps on a pris pour fabriquer ça. Je peux sortir avec un marteau, je casse tout, je gâte. Ou bien mon coca, je ne sais pas combien de temps on a fait pour fabriquer. Jour là, je fais ça, se gâte. Pour gâter là, c'est facile. C'est très facile. Et renseignez-vous. Renseignez-vous sur Bachir. Renseignez-vous de mes relations. Renseignez-vous, monsieur le régisseur. Si jamais encore vous accordez des faveurs à Amougou Belinga, sachez que tous les autres prisonniers auront ces faveurs. Tous. Vous ne pouvez pas, à cause de 500 000, faire venir la famille de quelqu'un avec les enfants du jamais vu en prison. Donc, et comment est-ce que vous pouvez expliquer à un Camerounais, je rappelle qu'en Afrique, nous sommes le peuple le plus intelligent. Ah là, les voisins et les voisines, nous sommes les gens intelligents. Comment vous pouvez expliquer à un Camerounais actuellement qui est le prisonnier le plus célèbre au Cameroun? Qui? C'est Amougou Belinga. Le plus célèbre et le plus dangereux parce qu'on parle de meurtre, de plusieurs morts au carreau. C'est Amougou Belinga. Et vous allez m'expliquer que, comme par hasard, le mur de 40 mètres est tombé comme ça. Mais réveillez-vous! Réveillez-vous les voisins! Ne me saluez pas seulement quand vous passez devant ma maison. Vous allez m'expliquer que Amougou Belinga, me coupe, est en prison. Et là où il est, phénomène naturel bizarre, le mur s'écroule. Eh bien, sachez que Amougou est plus dangereux que vous ne croyez. Et c'est pour ça que, monsieur le régisseur, s'il arrive quelque chose, vous aurez les Camerounais sous votre dos. L'évasion qu'Amougou prépare,
s'il réussit, monsieur le régisseur, partez avec lui. Partez avec lui. Et c'est comme je vous ai dit, il m'a envoyé en prison. Je me suis fait des relations en prison. Et ces mêmes relations me donnent des informations sur lui. Si moi j'étais méchant comme lui, j'allais publier ces images où il est en rang pour aller aux toilettes. Voyez-vous, chers voisins, chères voisines, à Kondengui, il n'y a pas que tu paries les toilettes avec les chasses d'eau. Non. Non. Papa n'a milliardaire fait les bobos comme un petit prisonnier lambda. Les histoires de climatisation et les carreaux. Vous vous rendez compte comment un régisseur peut laisser quelqu'un entrer dans la prison pour soi-disant arranger la cellule d'Amougou? Il était allé faire la prospection. Il est allé voir le mur là où c'est plus fragile et leur coup a foiré. Leur coup a foiré. Ce n'est pas tombé au moment où il voulait. Ce n'est pas tombé au moment où il voulait. Vous comprenez? Donc, ces régisseurs jouent avec le feu. Monsieur le régisseur, je m'appelle Bachirou Mahmouda. J'étais à Kondengui, je suis sorti sans l'aide de personne. Parce que j'estimais que j'étais arrêté de manière illégale et je me suis fait libérer de manière illégale. Parce que avec un hors-la-loi comme Amougou, ça ne vaut pas la peine de respecter la loi. Parce qu'il a sa femme, Maman Sarah, qui est avocat général. Il y a le Sceau, qui est son ami, qui renie aujourd'hui, qui dit qu'il n'est pas son ami. Vous voyez, tes amis d'hier ne te prennent pas au téléphone, Jean-Pierre. L'autre jour. Même aller sortir, voir l'air pur de la honte te refuse. Il devrait partir au tribunal, on a dit, Niac, tu ne bouges pas. Il a mis les pointinini, il a mis la veste. Je vais aller au tribunal, on va prendre le dossier. On dit que les balades là, il n'y a plus ça, monsieur. Il ne respire pas l'air pur qui veut, respire qui peut. C'est pour ça que j'ai dit, chers voisins, chères voisines, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous, parce que si vous êtes né, vous n'avez jamais entendu que votre père ou bien votre mère a été impliqué dans une histoire de meurtre, franchement, levez les mains et remerciez Dieu. Imaginez une famille de meurtriers et l'exclusivité que je vous donne ici, c'est que on va encore reprendre le beau papa, colonel. On va reprendre la première dame de Kondengui, Mélissa. Maman a déambulateur, même comme là-bas, je ne suis pas d'accord parce que vous ne pouvez pas dire que parce qu'elle a fait 2 heures avec le voisin dans la chambre et puis la chambre était fermée, qu'il y a eu quelque chose. Là-bas, je soutiens Mélie. Donc, je soutiens Mélie. Donc, on va reprendre tous ces gens. Le nouveau juge que Amougou traitait de pauvres types. Amougou pouvait imaginer qu'un Bamileke pouvait avoir sa vie entre ses mains. N'avez-vous pas assisté comment il lynchait un ambassadeur? Aujourd'hui, il pleure. J'étais tombé de nu quand j'ai entendu, quand on dit à Amougou qu'on ne peut pas t'amener au tribunal parce que t'escorter nous coûte cher. Chaque fois qu'Amougou sort, l'État dépense 800 quelques mille, 800 et poussière de mille pour qu'il ne fuit pas. Vous allez me dire qu'on dépense de l'argent là pour l'escorter, mettre les carburants, détacher des corps machin d'élite
et tout, bir, gendarmerie, machin, truc. Vous allez me dire que le escorte que vous voyez là, c'est-à-dire on escorte un voleur de marmite. Mais on prend le bir, on prend les gens des machins, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire, et jusque là, les gens s'asseyent et disent qu'Amougou est innocent. On a dit à Amougou qu'aujourd'hui on fait l'économie de 800 000 parce que tu ne sors pas. Et l'idiot, le connard, dit que je vais payer. Écoutez, un bandit, donc il veut payer pour qu'on l'escorte. Eh mon Dieu. Il dit qu'il va payer. Je vais payer, vous m'amenez au tribunal. Le salaud veut se balader. Même se balader aujourd'hui te manque, Jean-Pierre. Le karma. Le karma. Merci pour le cœur. Aujourd'hui, vous êtes gentil avec le cœur. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais, Rémi Kabongo, l'escorte de Amougou, pour l'amener au tribunal et ramener, c'est 800 quelques mille en termes de francs. C'est ça, 800 quelques mille. Vous allez me dire qu'on est un innocent, on peut escorter un innocent comme ça? On escorte Amougou comme Ben Laden. Torture par aide. Tu gifles quelqu'un, il meurt, tu dis que non, toi tu as aidé qu'on gifle. Monsieur, nous on plaide auprès du président de la République, puisqu'on a aboli la peine de mort et la peine à vie. Donc on ne veut pas qu'on condamne Amougou à vie. Mais on peut donner même 100 ans ou 150 ans, c'est bon. À vie c'est trop. Donc je plaide pour qu'on donne même, comme c'est notre ami, on donne même 170 ans. C'est bon, non? Il peut piger 170 ans. Quelqu'un a parlé de 8 siècles, un magistrat. Non, non, comme il doit, tu sais que l'âge de Amougou, il est dans la soixantaine. Donc, pour ne pas qu'il meure en prison, on donne même 150 ans. Bon, c'est bon, 150 c'est bon, il peut sortir après. 850 c'est bon. Attends, qui a dit ouais, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire qui m'a plu là. Il a dit 150 a fait quoi? Non, on ne doit pas condamner Amougou. On peut même donner, bon, même 210 ans c'est bon. 210 c'est bon. 210 c'est bon. Oui, Stéphane, tu me finances 123 ans. Tu prends tes chiffres là-haut. Tu es dans les histoires. Oui. Non, vous voulez qu'on tue notre voisin? 150 c'est bon. Bon, oui, bon. Sylviane Fleur, tu as dit 200, oui, 200 c'est bon. Il peut sortir après, aller avoir l'immeuble. Entre-temps, Mélissa s'est mariée avec une autre personne. Oui, 150, voilà, Marie-Suzanne, oui, on est d'accord. 150, c'est bon. Il ne faut pas qu'on condamne Amougou à vie, non, on ne veut pas. On demande 150 ou bon 170. Comme ça, il va sortir après. Donc, le beau gosse, oui, 120 ans, c'est bon. Ah, tu sais que quand tu dis même 40 là, 60 ans même là, tu as vu ce homme là, si c'est quelqu'un que je vous ai dit qu'il est né à côté d'eux, né vert, à côté d'eux. Donc, on ne connaît même pas là où ce homme là est né, non. Là où ils envoient les tribalistes. Et ce homme là actuellement est en train d'appuyer sur un bouton qui va déranger. C'est-à-dire, il monte des gens pour insulter des autres ethnies, c'est-à-dire il veut organiser un désordre terrible au Cameroun. Il a fallu qu'il recrute un laid type, c'est-à-dire je n'ai jamais vu, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Il prend l'autre Ebala.
C'est-à-dire, je connais Amougou Belinga. Je connais ses discours. Non. Je connais ses discours. Vous comprenez? Ça, Ebala a été envoyé par la bande de Amougou Belinga. On a donné 50 000 à Ebala. Hein. Il est allé acheter des polos. 2 ou 3. Il est allé acheter des montres chinois là. Le gars dit qu'il est riche. Il vient insulter les Bamoun. Il insulte les anglophones. Vous vous rendez compte? Au Cameroun, en plein cœur de Yaoundé, heureusement qu'il va lire l'heure. Nous allons appuyer, il va lire l'heure. Quelqu'un vient s'asseoir, il insulte les femmes parce qu'il est allé faire l'émission. C'est-à-dire qu'au Cameroun, à cause des miettes, c'est-à-dire 50 000, le gars a vu ça comme si c'était 5 milliards. Si nous aussi on dit que on va payer les gens pour aller insulter les leurs, ça va devenir comment? Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? C'est-à-dire quelqu'un s'assoit, il insulte les gens, il dit rentrez chez vous. Or lui qui est à Yaoundé, il n'a pas de chez lui. Dites à Ebala que montre-nous ta maison, pauvre petit ignare, pauvre petit salopard, pauvre petit idiot. Voilà quelqu'un que les gens ont collecté l'argent à l'époque pour aider. Il vient dire que tout ça c'est le plan de Amougou. Hein. C'est Amougou qui lui dit que quand le pays est en désordre, il va profiter pour fuir. Ils veulent tout faire pour mettre ce pays à feu et à sang. Et vous voulez qu'on se taise? On va commencer avec les régisseurs. Et il va voir. Monsieur le régisseur, si jamais j'apprends que Amougou continue à recevoir des privilèges que les autres prisonniers n'ont pas, que les Marafas et autres, les autres n'ont pas, alors nous aimons aussi les nôtres. Nous les aimons. Mais nous respectons qu'ils soient là. Les Bamileke aiment aussi leurs frères qui sont là-bas. Les Nordistes aiment leurs frères qui sont là-bas. Même les Ekang. Amougou le seul Ekang en prison. Amougou dépasse à Tangana Mebara. Amougou dépasse à Edgar Ale Mebengo. Eux, ils n'ont pas fait ça. Amougou devant eux, Amougou quoi? Donc, ce qu'on va faire, on va lancer l'opération Kacham dès que on apprend encore qu'Amougou a des privilèges, qu'il ne peut pas manger avec ses enfants en prison. On met le numéro du régisseur et tous les Camerounais appellent pour demander ce qui se passe. C'est notre pays. C'est notre pays. Nous devons savoir ce qui se passe. Et par rapport au pays du président voisin, c'est aussi notre pays. Nous ne voulons pas de déstabilisation au niveau de nos frontières. On souffre déjà trop. C'est normal qu'on voie ce qui se passe dans leurs frontières. Et on connaît comment la situation sécuritaire chez eux est actuellement. On ne doit pas venir déambuler n'importe comment. Non, monsieur. Ça dit, balobi kitoko va déambuler. Ça dit déambulation. Ça dit, problème na déambulation, isa kitoko va finir par Hilton. Melissa et akana ascenseur ba chute voisin balobi désert celle à celle désert porte eza bloqué. Vanessa Melissa eza sorti en transpiration eza transpiration pro max. Ben avec tout ça, pour la paix au pays, nous on a décidé
d'aider Eyakana Melissa. On dit non, infidélité, ils ont problème très compliqué à témoigner. Non, tu peux être avec quelqu'un, Balobi, 2 heures, rien ne se passe. Oui, rien que la sière, ça dit, ils ont maloma, makoti, na ndoki, na misi, sière, na confirmation. Non, c'est-à-dire il y a discutation là. Et moi, dans ma logique de paix, j'ai dit que non, Melissa n'a rien fait. Il n'a rien fait. Les hommes là se fâchent pour rien. Non, il faut faire confiance à nos femmes. Hein. Non. Je ne suis pas d'accord. Il doit se calmer. Il ne s'est rien passé. Et nous soutien total à Melissa. Il ne s'est rien passé. C'est pas parce qu'elle est sortie en transpirant avec les cheveux au vent qu'on va penser que non. Au moins, si la porte était ouverte, on allait dire que non. Il y a eu quelque chose, mais la porte était fermée, ils étaient rien que 2 dans la chambre. Donc, il y a quelqu'un, et sa discutation, ouais, ce problème que vous voyez là, si on ne soutient pas Melissa, Balobi, Bakana, discutation profonde. Déambuler à déambuler bah Melissa. On peut déambuler sur quelqu'un comment, vous aussi. Quand on voyait Melissa, elle était en jupe, c'est possible. Est-ce que c'est faisable? L'erreur, c'est-à-dire bah erreur, Mélie, non, l'histoire de J.P. Remingo avec machin, non, moi, non, on doit soutenir les hommes là dans cette situation. Vous voyez, moi, je suis juste ici, comme moi, je n'ai pas les preuves que quelque chose s'est passé, et je dis que je n'entre pas dans ce jeu, et je sais ce que ça fait, hein. C'est-à-dire, tu es en prison, tu entends que ta femme est allée rencontrer quelqu'un. C'est comment? Tu es en prison, tu entends que ta femme est allée rencontrer quelqu'un. Ils ont fait 2 heures, tu deviens fou. Il dit, oh, je veux vomir, je suis malade. Oh. Le docteur est venu, hein. Le docteur a dit que Rangono, c'est comme si tu savais. Donc, le docteur est venu. On dit que bon, comme tu dis que tu es malade, le docteur a diagnostiqué crise de jalousie. Crise de jalousie plus. Il dit que bon, ça nécessite que tu parles à l'hôpital comme tu vomis. Mais sache que on fait tout pour que tes images ne sortent pas. Si on part à l'hôpital, c'est un endroit public. Et le chef de l'État a donné les instructions qu'on te traite comme tous les Camerounais. Donc, crise de jalousie chronique. Donc, on va donc t'amener. Melissa elle-même dit que il a une jalousie maladive. Vous comprenez la parole de... Si elle avait trompé, elle allait dire ça, elle n'allait pas dire ça. Donc, si Melissa dit que ce homme-là a une jalousie maladive, ça veut dire qu'elle est innocente. Hein? Et en plus, mon argument, l'autre jour,
le ministre, l'autre m'appelle, il me dit que ton argument c'est quoi? J'ai dit mon argument c'est qu'elle est sortie de la chambre, elle était habillée. Il me dit je vais te gifler. Il me dit au téléphone. Le père là, le père que je vous avais dit la fois passée, que dit que mais la femme de quelqu'un fait 2 heures avec une personne, toi tu viens soutenir ça, patati patata. J'ai dit que non. J'ai dit que il me dit qu'est-ce qui te fait dire qu'ils n'ont rien fait? J'ai dit qu'elle est sortie habillée. Il me dit ah bon? Elle est sortie déshabillée? Parce que je vais te gifler. J'ai dit non, Excellence, est-ce que vous et moi on a un problème? Moi, j'analyse selon moi. Donc, moi, je ne sais pas si le piment avec quoi ou quoi, mais je suppose que c'est le devoir d'une femme de vouloir. Et puis, il pense. Zom là, c'est un chasseur chassé. C'est-à-dire sa vie, il a construit sa vie sur les tapés d'eau. Maman, sa première femme, il a arraché à son cousin. Maman Sarah, il a arraché à un type là qui a la présidence jusqu'à présent. C'est Mélissa que il a acheté chez le colonel. Et vous voyez les paradoxes du mariage du siècle. Le paradoxe du mariage du siècle. Ce jour-là, j'ai regardé à la télé. Je ne voyais pas Vision Caca, mais ce jour, j'ai regardé à la télé et j'ai vu Mélissa s'engager. C'est déjà que le docteur Georges Beba l'a dit souvent que l'histoire que tu engages là, j'ai vu Mélissa dire, Jean-Pierre, si je t'ai aimé avec tes défauts, c'est pas avec tes qualités que je ne veux pas t'aimer. J'ai dit, hey, la fille, s'il ne connaît pas qui elle épouse, tu ne peux pas supporter les défauts de ce monsieur. Mélissa, c'est-à-dire pour elle, dans sa tête, elle faisait allusion aux partous, aux jongleries d'Amougou, machin, mais elle ignorait l'instinct Balobi tiers en série. Elle ignorait ça. Ce jour, si on disait à Mélissa que ce mariage n'aura que 2 ans, elle allait dire non, moi j'aime Jean-Pierre. Elle a transformé Jean-Pierre en guignol. Il partait d'abord sur TikTok et dit à Amougou, danser des pieds. Comme elle sait déjà tout ce qu'Amougou aime, elle prépare le sanga Amougou mange. Il finit, il dit viens, on part sur TikTok, danser des pieds. Vous va. Zom là est devenu TikToker. Bah tiers, on ne dit pas tiers, on dit tiers, c'est-à-dire T-I-E-R. Tu peux mettre autant de R que tu veux. Zom là est devenu TikToker. Et c'est depuis le jour là que le massacre a commencé. Et on peut reprocher beaucoup de choses à Zom là, mais parfois il dit des choses vraies. Honnêtement. Vous m'avez déjà entendu insulter la première femme du Zom là? Jamais. Parce qu'elle ne m'a jamais rien fait. Jamais. Elle ne m'a jamais. Est-ce que. Voilà, merci Aboubakar Sabara. Un tiers en série. Donc, je n'ai jamais. Mais vous êtes devenu déambulatrice comment? Pourquoi vous faites ça? Voilà, Lili, tiers. Tu peux mettre autant de R, il n'y a pas de problème. Zom là est devenu TikToker. Donc, je n'ai jamais insulté la première femme d'Amougou Belinga parce qu'elle ne m'a jamais rien fait. Mélissa, je l'insulte parce qu'elle est impliquée dans l'assassinat de Martinez Zoko. Parce qu'elle connaissait.
Même Maman Sarah alors. Vous savez, Maman Sarah m'a traumatisé. Moi, si j'ai eu des problèmes, hein, le temps que Maman Sarah m'avait fait ces bêtises-là, je vous jure, quand je voyais une femme grasse et anglophone, je fuyais. Un jour, j'étais allé à Ecobank. Et la gérante de mon compte, c'était une anglophone. Je ne savais pas que le traumatisme existait, je vous assure. La première fois que j'ai demandé, qu'on m'a demandé de voir un psychiatre, c'est à cause de Maman Sarah. Je suis arrivé à Ecobank, non costumé, bien, j'étais allé là pour... Parce que quand je pars, on me reçoit par derrière, on vient là, on me donne le café et tout. Pendant qu'on causait avec la gérante de mon compte, elle parlait net comme Maman Sarah. J'ai sursauté, j'étais perdu. J'ai dit non madame, on annule les trucs, je vais revenir. J'ai fui. Après, j'avais une secrétaire apouchou comme elle. Elle a aussi le ton là. Je suis au bureau comme ça en train d'écrire. Dès que la secrétaire entre, je suis sûr de dire hey! C'est après que une personne proche à moi m'a dit que Bachir, Maman Sarah t'a traumatisé. Il faut enlever ce traumatisme-là. J'ai dit que la pauvre secrétaire, oui, traumatisme post-malédiction, lobby Hilton. Je me dis que si la dernière fois elle n'était pas tombée, elle était surmontée, j'ai vu. Parce que moi, je ne connaissais pas ces choses. C'est ma secrétaire là qui me dit que... Parce que j'ai demandé à la secrétaire comment quelqu'un peut avoir une couleur partout normale et entre les cuisses c'est noir. Elle m'a dit non, on appelle ça frottement. C'est la secrétaire qui me dit ça après. Je ne connaissais pas ces choses. Je vais voir ça où? J'ai dit que souvent je suis assis au bureau. Dès que la secrétaire, j'ai viré cette femme, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui j'ai mal. Elle ne savait pas ce qu'elle a fait pour que, malgré que j'avais trouvé un travail ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, peut-être c'est aujourd'hui qu'elle saura pourquoi elle avait été virée. Vu que je suis au bureau, elle entre pour m'annoncer que quelqu'un est venu. Je me lève pour courir. L'autre, celle qui a Ecobank, dès qu'elle m'appelle, Monsieur Bachirou, tout vient quand? J'ai dit, hey, j'ai dit non, vraiment ça va. J'ai demandé qu'on me change de truc. La femme là ne sait pas pourquoi j'ai demandé qu'on change. On a changé. Donc, regardez tout ce que j'ai vécu. Et vous me dites que elle n'est pas digne d'être respectée, mes chers frères et sœurs. Une femme qui veut t'accoucher, qui te demande de venir, tu vas commencer comment? Et après, vous allez dire que Bachir, c'est-à-dire au Cameroun, dès qu'on te voit que tu es un peu propre et tout, on cherche à te coller des étiquettes. Si j'étais envieux, ça me coûte quoi de monter sur Maman Sarah et après prendre l'argent et faire la vie? Je ne suis pas ce genre parce que quand j'ai connu Amougou Belinga, je connaissais déjà l'air conditionné. Je connaissais la clim, je connaissais l'odeur du carburant, je connaissais tout. Amougou ne m'a rien appris. Au contraire, Amougou, quand il m'a rencontré, il savait que moi, je connaissais le président. Il a vu pendant notre première rencontre, j'ai montré mes photos à Amougou. Il a vu là où je salue le président. Donc c'est quelqu'un qui venait même vers moi pour m'exploiter. Et lui, à l'époque, il n'avait jamais salué le président. Il raconte quoi? Donc, Maman Sarah m'a traumatisé, mes chers frères et sœurs. Ma secrétaire est de... Ouais, c'est Mané, machin. Son village. Ah, Batube. Ça dit cette femme, une bonne femme. Fidèle. Ça dit, elle est fidèle.
ne dit pas que tu appelles qui Maman Sarah et dit je suis ton mère. Donc, j'ai dit que je suis au bureau, hein. Je suis là concentré. J'entends, dès que je vois la femme là, dès qu'elle parle, j'entends. Je dis que si c'est qu'on ne me suivait pas, j'allais fuir tous les anglophones à cause d'une seule personne. Tu m'appelles ton mère, je suis ton mère. Pourtant, elle a des enfants comme moi. Hein. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut faire des bêtises, elle oublie et se dit qu'elle est jeune. Hein. Donc, n'oublions pas, le mur de Kondengui n'est pas tombé de manière naturelle. Et je ne m'hasarde pas à vous donner une information n'importe comment. Si vous vous rappelez ce jour que le mur est tombé, je ne me suis pas prononcé. C'est quand j'ai eu des éléments, des enquêtes. Regardez comment les voisins, vous me provoquez, vous dites que Maman Sarah est mon mère comment? Pourquoi vous faites ça? Quelqu'un vous raconte ces traumatismes. Donc, c'est des choses que Amougou Belinga, c'est quelqu'un que je connais très bien. Je vous ai dit que quand on a découvert le corps de Martinez Zogo, entre un peu dans TikTok, tu tapes Bachirou Abou. Donc, quand on a découvert le corps de Martinez Zogo, The Bluetooth device is connected successfully. Oui, c'est ça que je veux. Il y a le volume, mets tout le volume. Ça ne donne pas. Donc, Amougou Belinga, ça va, merci. Donc, Amougou, quand on avait découvert le corps de Martinez Zogo, la première personne quand on a découvert le corps d'Amougou Belinga, de Martinez, écoutez ce que j'ai dit. Mahmouda, beaucoup plus connu sous le nom de Yubas Mahmouda sur les réseaux sociaux. Je ne saurais rester tranquille par rapport à l'assassinat de Martinez Zogo. Depuis hier, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Je n'ai jamais reçu autant d'appels. Vous allez me demander, mais pourquoi recevoir des appels? Pourquoi tu n'es pas parenté à Martinez Zogo? Vous savez, ce qui me caractérise, c'est la vérité et le courage. Et je ne vais pas passer par 4 chemins. Le tueur de Martinez Zogo, ou bien le bourreau, ou bien le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est Amougou Belinga. Je le dis, c'est parce que c'est une personne que je connais qui m'a empoisonné, qui m'a fait arrêter de manière illégale, qui m'a poursuivi, qui a voulu me tuer comme il a fait avec Martinez Zogo. Aujourd'hui, c'est clair, pour ceux qui disent que je me suis évadé,
On m'a condamné 3 ans, je n'ai pas fait 2 mois, je suis sorti. Nous t'étions mon intelligence et mes relations, je devrais couper en prison. Et avec ce genre de personnes qui ne connaissent pas la loi, respecter la loi ne vaut pas la peine. Je suis sorti et c'est de la légitime défense. Bon. Je voudrais vous dire. Pour faire simple, le jour que j'ai vu le corps de Martinez Zogo, le chef de l'État n'avait pas instruit l'enquête. J'ai fait cette vidéo pour dire que c'est Amougou. Donc, personne n'avait parlé de cette histoire. J'ai fait la vidéo, j'ai dit que c'est Amougou. Alors, vous allez me demander, mais Bachir, pourquoi tu étais sûr de toi? Je vais vous répondre que un jour, j'étais dans le bureau de Amougou Belinga. À l'époque, je ne connaissais pas J.P. Rémingono. Amougou m'a dit, c'est-à-dire, j'ai vu en lui un monstre. J'ai vu Amougou me dire, moi, que c'est J.P. Rémingono. Le jour que je vais l'arrêter, il va voir ce qui va se passer. Donc, j'ai dit, je me suis rappelé de ce qu'il avait dit par rapport à J.P. Rémingono. Que il va l'arrêter, il va l'arracher les doigts, il va, c'est-à-dire, tout ce qui s'est passé sur Martinez, c'est la description de ce qu'il m'a dit par rapport à J.P. Et quand ça se gâte avec lui, j'appelle J.P. Moi, je croyais que je donnais l'exclusivité à J.P. Rémingono. Il me dit, je sais. Dès que j'ai commencé à raconter l'histoire à J.P., J.P. a dit, oui, il a dit qu'il va mettre le bâton dans mon derrière, machin. J'ai dit, Zamba na yo, Amugana, Satana na Kondengi. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est impliqué dans une histoire d'assassinat, je vois les gens passent par proximité sociologique, dire que vous connaissez les charges d'Amougou. Quand vous faites vos bêtises là, vous voyez comment il commence déjà à s'essouffler, non? Alors c'est maintenant que nous on met le turbo. Regardez à l'heure que vous êtes là, 500, presque 500 en train de me suivre. C'est maintenant que nous allons mettre le turbo. La fois passée, je vous ai dit que nous avons déjà trouvé l'assassin de Martinez. Demandons qu'on condamne les coupables. Nous avons demandé, nous sommes mobilisés comme un seul homme. Et c'est là où vous voyez la force de notre continent. Nous nous sommes mobilisés. On n'a pas vu que Martinez et machin, Martinez et Eton, on n'a pas vu que Martinez. La preuve, parmi tous les voisins ici, il y a tout le Cameroun qui est représenté. Il y a les Aïcha, il y a les Mohamedou, il y a les Kamga, il y a les Aloga, il y a les Atangana, il y a tout le monde ici. Donc, maintenant, nous demandons qu'on condamne
les coupables. Et il y a d'autres coupables qui sont dehors. Nous connaissons comment l'administration chez nous fonctionne. On n'arrête pas certaines personnes quand ils sont en fonction et on va les arrêter. Et je profite aussi, mes chers voisins et chères voisines, pour vous raconter une injustice que nous sommes en train de subir actuellement au nord du Cameroun. Voyez-vous, le nord est coupé du Grand Sud actuellement. La route Ngaoundéré-Garoua, qui fait 240 km ou quelque chose de ce genre, que vous faites 8 heures pour arriver. Quelque chose qu'on devrait faire en 2h30. On fait 8 heures pour arriver. Il y a eu accident. Je présente mes condoléances à tous ceux qui ont perdu leur famille dans cet accident, qui sont la majorité même des nordistes. Et nous avons vu des accidents au Cameroun où il y a des agences qu'on a vu jusqu'à des gens ont boycotté même ces agences, on ne voyage pas par là-bas et tout. Et actuellement, nous n'avons que, dans tout le Grand Nord, nous n'avons que 2 agences, touristiques et Danaï, qui ne nous suffit pas. On vient frapper touristique 1 an, 1 mois renouvelable, une fois renouvelable. Vous comprenez? Comment nous allons nous en sortir? Et quand on frappe comme ça, le flux des voyageurs dans le Grand Nord, c'est une manière de donner le machin, on appelle ça quoi, d'ouvrir la porte aux clandestins. Vous allez voir maintenant des voitures, des petites voitures qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas des visites techniques, faire les navettes entre Garoua, Ngaoundéré, Maroua et tout. Seul, on appelle ça quoi, Cambrai, avait tué autant, combien de, c'est-à-dire, ils ont tué des Camerounais que tous les agences même de voyage du Nord là n'ont jamais tué. Ils ont fait quoi? Ils ont dédommagé ces gens à hauteur de combien? Nous avons vu l'avion Camerco qui était sorti de la piste. Il a fait le truc, il a condamné. Mais quand ça concerne les nordistes, on nous frappe toujours. Nous sommes toujours des victimes. Eh bien, monsieur le ministre, Ngale Bibé, non, le ministre des Transports là. Oui. Monsieur le ministre, vous connaissez, et je connais. Si vous ne levez pas votre suspension, votre poste de ministre est en jeu. Si vous ne levez pas cette suspension, à un moment critique où les gens se préparent pour le pèlerinage, les gens sortent de tous les villages pour aller à Garoua pour aller en pèlerinage. Les enfants vont aller en vacances et tout. Vous choisissez de nous museler. Si vous ne levez pas ça, monsieur le ministre, je vous assure que vous ne serez plus au ministère de Transport. Là, c'est ma parole et je parle devant les témoins. Donc, à vous de voir. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, je n'entre pas dans les détails. On se connaît. Donc, nous sommes au téléphone. On ne parle pas. Mais si vous ne levez pas votre suspension sur touristique, soyez rassurés, ce n'est pas un secret. Soyez rassurés, votre poste est en danger. Donc, le Ngale Bibé, le temps où on faisait des wadjo, où vous faisiez des wadjo, ce que vous voulez, est révolu. Maintenant, il y a une génération de wadjo qui aujourd'hui savent. Tout à l'heure, je vous disais que pour gâter, c'est facile.
c'est pour arranger qui est difficile. Donc, nous avons perdu nos frères. Et en plus de cela, vous vous rendez compte de ce que cette histoire va nous causer comme problème au nord? Arranger la route de machin, on ne se plaint pas. Maintenant, c'est-à-dire nos voitures se cassent sur une route de 200 km, quelque chose de 2 heures. On fait 8 heures. On ne se plaint pas. Vous venez dire que vous suspendez touristique, monsieur le ministre? Eh bien, la différence avec d'autres personnes, ils voient les mots, mais moi je ne vois pas. Je vous dis, des bêtises que vous faites sans que le président ne soit au courant. Il sera au courant si vous ne levez pas. Et, vous savez, dans ces choses, quand vous faites des bêtises, vous allez porter la casquette seul. Vous allez porter la casquette seul. Donc, c'est une réponse que je vous donne. Et prenez ça pour des menaces si vous voulez. Hein. C'est notre pays. Et vous ne pouvez pas nous couper de notre du Grand Sud. Vous ne pouvez pas nous museler. Vous ne pouvez pas nous tuer de plus en plus, parce que quand on suspend une agence qui a des normes touristiques, c'est une grande agence. Maintenant, on commence à prendre des petites voitures. Vous allez voir l'hécatombe si vous ne levez pas cette chose. Et je vous dis devant les Camerounais, si vous ne levez pas cette suspension, vous allez quitter le ministère du Transport. Parole de Bachir Mahmouda. Vous, les journalistes m'ont donné beaucoup de noms. J'accepte un homme de réseau, un homme de ceci, je ferai homme d'affaires, j'accepte tout ça. Mais je vous dis, devant mes voisins, devant mes voisines, devant les Camerounais, si vous ne levez pas ça, vous allez porter le chapeau en libérant le truc. Arrangez-vous déjà à faire en sorte que le train arrive à l'heure. Arrangez-vous à ce que Camerco desserve tout le Cameroun. C'est là où on vous attend. Je me demande si vous n'avez même pas, si vous avez des conseillers auprès de vous. Je me demande comment tout un ministre peut se lever comme ça, bêtement, et dire que je suis suspends touristique, un mois renouvelable. Vous savez combien de personnes touristiques embauchent? Comme disait un voisin qui a Kondengui, qui embauche les gens. Eh bien, touristique, lui, touristique paye ses impôts normalement. Quand il y a accident, touristique même est victime. Vous connaissez combien ces bus coûtent? Vous connaissez combien ces gens qui sont morts? C'est nos frères. Nous sommes tous des Camerounais. Mais dire que nous n'avons que 2 agences qui ont accepté. Il y a des agences qui refusent d'aller au nord. Il y a des agences qu'on connaît qui font les accidents toutes les semaines. Il y a des agences qui refusent d'aller carrément au nord. Mais les 2 agences qui nous restent, qu'on ne vous dérange pas avec l'état de la route et tout. Vous choisissez le moment où les gens partent en pèlerinage. Votre Camerco ne dessert pas le truc normalement. L'avion n'arrive pas à l'heure. Tu payes le billet, tu attends, tu fais des bêtises. Organisez-vous, monsieur le ministre, à arranger Camerco et Camraï avant de venir suspendre les trucs. Si c'est pour suspendre, vous êtes, c'est-à-dire, vous réagissez immédiatement. Quand Camraï avait tué une centaine de personnes, qu'avez-vous fait? Vous avez suspendu Camraï? Vous avez suspendu Camraï? Vous racontez quoi? Pourquoi quand c'est au nord, c'est tellement facile pour vous de faire vos conneries, vos bêtises? Donc, sachez que nous vous employons, nous sommes votre patron et vous travaillez pour nous. Le Cameroun appartient à tout le monde. Et le peuple qui a élu le président est le patron du président lui-même. Combien de fois vous? Donc, restez
c'est un défi que je vous lance. Si c'est que vous ne levez pas cette situation, monsieur le ministre, je ne fais rien, mais votre poste, vous allez partir. Donc, revenons maintenant au cas Bolingo. Bolingo, Amougou Belinga a des relations avec les gens de Wagner. Personne n'ignore ça. Et si vous ignorez, je vous apprends aujourd'hui. Il a des relations avec les gens de Wagner. Donc, il peut même traiter avec Wagner sans que le voisin ne soit au courant. Je vous dis ça. Donc, il a un lien direct avec Wagner. Et son avocat, le Ngengeru raté là, était venu dire que Amougou recevait le colonel Danoé pour avoir des machins, on appelle ça quoi, des informations à nos frontières. Amougou Belinga est qui pour chercher des informations par rapport à nos frontières? Et vous croyez que ces informations-là, ils gardent ça pour rien? Faites travailler votre cerveau et vous croyez qu'ils gardent ça pour rien? Et ils montrent des gens qui prennent la haine dans le pays. Vous avez vu, ça dit quand j'ai vu la vidéo de ces gars et j'ai vu l'argent, ça dit, il vient commander la voiture à Mondovision. Il dit, d'ici la fin de l'année, j'aurai la voiture. Pour dire à son patron, à Amougou Belinga, que tu as vu, je suis en train de propager les messages de la haine et tout. J'espère que d'ici la fin de l'année, tu vas me donner la voiture. Je connais comment ça fonctionne. Qui m'a dit qu'ils ont reçu 50 000 avec l'autre sale type d'économiste là? C'est-à-dire si moi, mon enfant, je mets mon enfant à l'école, il part faire économie. Après, il part élever les porcs. Je veux fouetter l'enfant là correctement. Mais c'est du gâchis. Mais attendez. C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire voilà quelqu'un qui dit qu'il est expert. Il connaît comment faire pour sortir du Cameroun des problèmes. Même l'Afrique même. Jusqu'à y avec le fédéralisme, vous allez partir, vous allez, les autres ethnies, vous allez entrer à Yaoundé comment? C'est vous qui avez conçu le palais de l'unité dont tu parles là, monsieur Zomba? C'est vous? Vous allez les écans. Parmi les écans, vous êtes qui? Quand on parle même des écans, toi tu n'es rien. Tu n'es qu'un pauvre sale type. Parce que tu vaux rien. Quand les vrais écans font leur réunion, tu n'es pas là. Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Comment quelqu'un, c'est-à-dire, tu vois un papa, il dit que lui il est économiste et ça part d'économie. Depuis qu'on est en train de faire le direct là, la voiture est démarrée, j'ai mis la clim. Donc, moi qui n'ai pas fait économie, je suis plus propre que toi. Et je suis sûr que je vis mieux que toi. Moi qui n'ai pas fait économie. Imaginez que moi, je fais aussi l'économie. On a vu Alassane Ouattara faire l'économie. On a vu, il y a un autre Sénégalais là, un grand économiste que j'apprécie bien. Mais toi, tu dis, non, bâchez pas d'insultes. C'est intéressant pas. Attendez, quand ils insultent les gens, quand quelqu'un vient insulter, dire que les Bamoun, quand quelqu'un vient insulter une femme, dire que les Bamoun sont sales, vous voulez qu'on les caresse? Vous voulez qu'on applaudisse? Vous voulez qu'on danse pour eux? Monsieur Thierry Kadje, c'est ce que vous voulez? Quand ils disent qu'ils vont chasser les gens de Yaoundé, vous trouvez que ces gens méritent les éloges? Vous trouvez que ces gens méritent des éloges? Quand un ignare comme
il s'appelle qui là? Je ne connais même pas son nom. Il vient s'asseoir pour dire que acheter les brosses à dents, machin, truc. Voilà quelqu'un, peut-être il n'a même pas une chambre. Ou bien, au pire, il loue un studio. Vous venez dire que nous allons rire avec ces gens. Eh bien, c'est passé. C'est passé. Moi, je ne sais pas faire l'hypocrisie. Quand ça va pas, ça va pas. Ça va pas. Il est avec 50 000, il est allé renouveler sa garde-robe. Il vient, il fait des directs, il insulte. Les anglophones, vous devez rentrer, c'est vous qui avez commencé la guerre. Merde. C'est même un pion, même. Heureusement que même le professeur Kamto a détecté à lui un pion. C'est un pion. S'il a infiltré le MRC, il devait faire des catastrophes. Et aujourd'hui, il est utilisé par Amougou. Vous venez dire qu'on l'insulte. Lui, il est qui? Les gens qui partent insulter le président sur le plateau de télévision, là, vous ne les parlez pas. Vous venez dire que... Vous savez ce que cette histoire de tribalisme peut faire comme dégâts quand vous dites qu'on ne fait pas quoi? Qu'on ne les insulte pas? Eh bien, monsieur, ici, sur le truc, si vous êtes pro-Zomlois, circulez. Ici, là, il n'y a pas la démocratie. Tous les voisins sont contre Zomlois ici. Tous, sans distinction. Donc, ne venez pas dire que on n'insulte pas les gens. Non, on ne s'amuse pas. Monsieur, prenez un peu le livre, allez dans Google, tapez un peu génocide au Rwanda. Vous allez voir que que je suis même très tendre, que je suis même très gentil. Comment quelqu'un peut s'asseoir et dire, c'est la maison de son père, le Cameroun? Il s'assoit et dit carrément que rentrez chez vous. Vous croyez que vivre hors de chez soi est bien? Tu peux résister. Toi que je vois là, si on te jette comme on m'a jeté hors de mon pays, tu peux t'en sortir. Si déjà dans ton pays, même dans ton, soit disant village, tu marches à pied jusqu'à tu entres dans les taxis et tu viens insulter, tu dis que les taxis doivent vérifier les gens pour prendre. Eh bien moi si j'étais taximan, je n'allais pas te prendre. Avec ta tête, quand on voit ta tête, on voit un trait. Donc, tu n'as pas de voiture, tu entres dans le taxi. Tu sais que cette femme sort d'où? Tu sais combien des enfants elle nourrit? Rentrez chez vous, comme si tu avais le chez toi. Tu as construit. Les nous qui ne sont même pas des Yaoundé, nous avons construit à Yaoundé. Toi qui es à Yaoundé, tu as une maison à Yaoundé. Voilà quelqu'un qui part habiter dans les élobis, il vient fatiguer les gens, ils insultent les gens. Vous savez ce que ça peut faire? Qui n'a pas de copains, qui n'a pas d'amis bamileke? Ou bien anglophone, parmi nous. Qui n'a pas? Qui n'a pas? Hein? Une seule personne peut diriger ce pays? Une seule personne, une seule ethnie? Moindre chose, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Et si tu cherches là où il dort, c'est-à-dire le gars dort dans des endroits lugubres. Avec 50 000, il a acheté, je crois, 5 ou 6 t-shirts de 1000 francs. Les gens ne respirent plus. Jusqu'à le salopard dit carrément que j'ai une montre de 400 millions. Vraiment, 450 millions. Et lui-même revient par derrière, hein. Il vient par derrière dire que j'ai pris le taxi. Mais quelqu'un qui a une montre de 450 millions, je m'attendais à ce qu'il dise qu'il avait une Land Cruiser de 100 millions. C'est-à-dire, avec ta montre de 400 millions, tu n'as pas peur de prendre le taxi, de t'asseoir à côté des anglophones? Que la guerre, c'est vous qui avez commencé.
que la guerre, c'est vous qui avez commencé. Vraiment. Vous savez, si on ne répond pas à ces gens comme ça, ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas au pays. Et sachez que les anglophones que vous insultez là, ils sont nombreux à Yaoundé. Ils sont nombreux. Et vous, ces petits groupes, parmi les écans, moi je connais les vrais écans, j'ai les amis écans. On ne vous compte pas, on ne vous connaît pas. Il y a des écans que toi tu ne peux pas saluer. Si Dieu donne son bas qui dit que vous allez prendre et étudier comment, vous allez prendre même avec les machettes. Comme si c'est celui qui a construit étudier. C'est-à-dire même ceux qui sont même à étudier ne tiennent pas ce genre de langage. Eh bien, monsieur, je te rappelle que c'est un Wadjo qui a construit étudier. Et tu dis que tu te vantes avec là. Tu viens, tu passes de plateau en plateau, après tu vas nourrir tes porcs. Papa n'est économiste. Économie de merde. C'est une honte pour le Cameroun d'avoir un économiste qui n'a rien fait. C'est-à-dire, on dit la bonne charité commence par soi-même. Moi, si je reçois quelqu'un dans mon bureau, je regarde d'abord la personne. Je regarde, c'est comme ça. Il y a un type là qui était venu dernièrement dans mon bureau. Il dit qu'il est coach en développement personnel. J'ai guetté ses chaussures. Les chaussures étaient rongées, la veste était... J'ai dit que toi, tu vas me donner les conseils pour que moi je sois riche. J'ai dit que j'ai donné quelque chose, j'ai dit va manger, je vais t'appeler. Coach en développement personnel. Et tu les payes. Donc, tu viens payer. C'est quelqu'un qui n'est pas riche. Tu entres dans Forbes. Si par exemple, moi, Dangote, ou bien Baba Ampulo, ou bien le feu Fotso me dit que Bachir, donne-moi tel montant, je vais te montrer comment on va faire pour devenir riche. Je vais vendre tout ce que je donne. Mais tu vois quelqu'un, un feignant, la seule chose qu'il a, c'est sa bouche. Je suis coach en développement personnel. Venez payer pour une formation. Comment partir de zéro pour devenir milliardaire? Eh bien, nous avons vu comment certains sont partis de zéro pour devenir milliardaires. Là où ils sont arrivés, là où ils sont allés, là où ils sont aujourd'hui, nous avons vu. Donc, il est 23h40. Il fallait, ce direct, il fallait juste que je tienne à ma parole. Tu es coach Yali en quoi? Tu as l'argent. Si tu as l'argent, tu viens, tu montres que bon, j'ai fait tant, j'ai l'argent. Là, tu veux me conseiller, mais si tu n'as pas, on se débrouille nous tous. On se débrouille nous tous. Donc, je voulais faire ce direct juste pour respecter mon rendez-vous. Je suis actuellement au port, j'attends que les voitures descendent et tout. Donc, j'ai pris du temps pour venir respecter mon engagement vis-à-vis de vous. Et on va se laisser, je vais vous laisser et merci, merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Je reçois beaucoup de messages de réconfort, mais alors beaucoup de messages. Sachez que je vous aime et vous êtes en train de m'accompagner dans cette lutte que nous allons gagner. Quand je disais aux gens qu'on allait arrêter à Moukoubelinga, on me prenait pour un rigolo. Maintenant, Rafika, tu es coach en souci personnel. Moi aussi, n'est-ce pas, m'a un collègue que danse par aide. C'est-à-dire, je vois un couple danser, avec mon ami danser, on me force à danser, ça devient danse par aide. Moi aussi, il y a eu touchement de cheveux par aide, si c'est ça là. Il t'a gagné Kemta, Guylaine Mekongen Kemta. Il dit qu'il a une montre de 45 millions.
Et lui-même, il revient nous dire qu'il a pris le taxi. Ah ça. Les gens sont forts. Donc, merci Chandikam. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Vos prières, je reçois vos messages et je vous lis. Et merci. Non, Zakaria, je parle pas de ces gens. Ma cible, c'est Amougou Belinga. Malgré qu'on va reprendre tous ces beaux mondes-là, ma cible, c'est Amougou Belinga. Je peux pas descendre. Amin, Saudine Faisal. Amin, André Babette, Kalatekom. Amin. Merci. C'est la partie que j'aime le plus dans mes directs, hein. Le moment de se séparer, c'est en même temps émouvant et en même temps je vois l'amour que vous avez pour moi. Homme comme femme, vous me soutenez, merci. Merci, Amin, merci Emile, merci Abdul Hakim, merci Françoise Djomo, merci Sylviane Flore, merci Guylaine, Amin, merci Anne-Marie, Tchadji, merci Emile, merci, Amin, merci. C'est émouvant, ça me touche. Merci Bolingo. Ah, tu es le bombo de Bolingo. Tu es le bombo de Amougou. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci Pauline. Merci. Ça me va droit au cœur. Merci Shekina Gloria, je sais que vous m'aimez. Et moi aussi je vous aime. Merci Fatia. Merci Fatia. Non, il fallait le faire. Et il fallait le faire sans gang. Il faut être direct. Parce que il n'y a pas d'ethnie qui dépasse d'autres. J'ai décidé maintenant. Merci. Ah, merci Sanda, c'est une bonne décision. Hein? C'est une bonne décision. Amin Mariam. Oh Mariam, ça fait longtemps que tu m'as abandonné. Merci Marie Lyd, merci une fois de plus. Merci beaucoup. Donc je vais vous laisser et on se dit à la prochaine et je vais vous informer le prochain direct via ma page. Et n'oubliez pas d'aller sur ma page Youbas Mahmouda officiel, aimer et invitez vos amis à aimer, liker, partager parce qu'on m'a dit que quand on va atteindre un certain nombre, on peut monétiser et faire, comment dirais-je, protéger. Moi, mon objectif, c'est pas gagner de l'argent ou quoi que ce soit via Facebook. Je veux juste communiquer avec vous parce que plusieurs fois on a attaqué nos directs. Aujourd'hui, je suis surpris que on n'a pas, non, pas pour à court, Alex. Quelqu'un dit qu'il a vu la main de Bestie. Vraiment. Je vais faire comment avec mes voisins ici. D'accord. Non, c'est pas Bestie, c'est pas Bestie. Madame, présentez-vous. Vous êtes qui? C'est à toi qu'on pose la question. Ok. D'accord.
Ok, là. Je vous dis que je suis au port en train de travailler, vous dites que vous avez vu la main de bestie. C'est pas bestie, c'est la secrétaire qui est là. Merci. Sandomaru, arena orema. Milope mojo. Shekina, vraiment les Camerounais, vous êtes très fort. Ça dit quelqu'un dit carrément, j'ai vu la main. Tu as vu, j'ai vu la main. Voilà que l'autre jour, Zom l'avait sorti. Le gars veut juste aller se balader et on dit zéro. Retenez que chaque fois que Zom la sort, c'est 800 et poussière de 1000. Donc, à peu près 1 million. Donc, vous voyez donc l'ampleur. Vous voyez pour comment on protège un innocent. Vous comprenez? Et le mur, on a trouvé les gens qui ont fait tomber le mur. Maintenant, on cherche à faire le lien entre ceux qui ont fait tomber le mur et le commanditaire que nous tous nous connaissons. Je ne parle pas beaucoup, je n'entre pas dans les détails. Le moment venu, je vais vous informer. Allez, ciao. Je vous aime. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.